Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Lepage-Hurtaud, présidente d'ALH Marketing. Son agence se distingue par son expertise en gestion de réseaux sociaux et en création de contenu, aidant des petites et moyennes entreprises à travers le Québec à rayonner en ligne. Ariane et son équipe prouvent chaque jour que le contenu de qualité est la clé pour atteindre des objectifs précis et pour mettre en lumière les marques sur le web et les plateformes sociales. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on explore ensemble les dessous de la croissance de son entreprise, les défis du modèle unique d'agence, ainsi que les meilleures pratiques qui ont permis à son entreprise de prospérer, même face à une pénurie de main-d'œuvre. J'ai également envie qu'on jase des valeurs personnelles qui se reflètent dans la gestion de son entreprise et qui ont été cruciales pour son succès. Donc, officiellement, bonjour Ariane! Mélanie. Je suis super contente qu'on puisse jaser ensemble. Moi aussi, Aujourd'hui, merci d'avoir de me recevoir sur ton podcast. merci d'avoir accepté de venir nous jaser pour parler justement de ce modèle-là d'agence que tu as créé depuis combien de temps en fait? Ça existe à LH? Ça a fait 5 ans au mois d'octobre, fait qu'on a fêté le, le- Ah, le très gros cool. milestone du 5 ans, qui semblerait-il qui est le fun à atteindre. Mhm. Fait que ouais, un gros 5 ans qui a passé très, très, très vite par contre. Oui, ben j'imagine. Puis c'est vrai que le 5 ans est comme ultra symbolique. Là, moi, tu vois, mon 5 ans, ça va être au mois d'avril que je vais pouvoir OK, le fêter. Fait qu'on a c'est ça. commencé quand même pas mal dans Un les petit peu mêmes en eaux. même Puis temps. ouais, puis justement, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire derrière la création de ton agence, puis ça a été quoi le processus? Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es arrivé à cette étape-là? Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent, puis la réponse est tellement pas comme glamour, mais en même temps, c'est la vérité. Fait qu'il y a deux raisons principales. Puis ils viennent un peu de la même place, si on veut, mais c'est beaucoup la maternité et Hmm, des valeurs de transparence puis d'honnêteté. En fait, avant de partir à LH Marketing, j'étais du côté client. OK. J'habitais avant à Drummondville, fait que j'étais pour une entreprise manufacturière à Drummondville pendant presque 4 ans quand même. Puis, tu sais, c'était des horaires de 40-45 heures Ouais. semaine, des déplacements. Tu sais, je venais de tomber maman, en fait. Je venais de terminer mon congé de maternité. Je suis Hmm. retournée à cette entreprise-là, évidemment. Puis, je capotais le nombre de temps que mon fils passait à la garderie, les grosses journées que je faisais. Je me sentais juste vraiment pas bien là-dedans. Puis, malheureusement, disons-le comme ça, là, mon fils avait 1 an et demi. Je me suis séparée du papa. Fait que je me suis retrouvée comme dans une situation qu'il fallait que je subvienne évidemment à nos besoins. Puis c'était juste clair qu'avec le salaire que je gagnais dans cette entreprise-là, Ouais. c'était impossible que je puisse y arriver. Là, j'avais beau couper tous les petits luxes de la vie, j'y arrivais pas. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben ma solution, c'est de partir en affaires. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ben voyons, tu te sépares, tu quittes ta job, tu quittes ta sécurité d'emploi, t'es complètement folle en fait. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui savait que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Fait qu'il y a beaucoup une question de maternité qui m'a poussée à le Hmm. faire, tu sais, pour faire mes horaires, pour être plus autonome financièrement aussi. Première des très, très grosses raisons. Puis la deuxième raison, c'est en ayant été du côté client pendant comme 4 ans, on a quand même fait affaire avec des agences aussi. Puis j'ai malheureusement vu certains dessous peut-être des agences, tu sais, Ouais. des factures qui arrivent, puis que j'étais là, ben voyons donc, on peut nous charger ce prix-là, pour tel service, ou même des fois se faire charger pour des choses qui n'ont jamais été rendues. Ça m'a fait capoter. Puis je me suis dit, moi, je vais partir une agence une agence. Je vais partir à mon compte, puis je vais être honnête dans mes temps. Puis Hmm. jamais je vais faire vivre à un client ce que nous, on a vécu en tant que client. Fait que ça a vraiment été ce qui m'a motivé à partir, là, de le faire dans des valeurs d'honnêteté, puis pour être une mère plus présente pour mon fils qui était très jeune à ce moment-là aussi. Fait que c'est sûr que depuis, ça a évolué, là, mais c'est beaucoup ce qui m'a motivé à faire le saut, en fait. OK. Fait que quand t'es commencé, dans le fond, tu t'es lancé d'abord à ton compte. Fait Ouais. que j'imagine que t'étais plus travailleur autonome. Puis qu'est-ce qui a fait, à quel moment tu t'es dit, ben là, je suis rendue, tu sais, à l'étape d'engager ou de créer une Ouais, forme d'agence?
C'est drôle parce que dans le fond, la première année, moi, j'étais comme arc des employés. Tu sais, mettons sur LinkedIn, j'en ai déjà fait quelques publications de ça, mais je me disais des employés, moi, jamais que je vais avoir ça. Moi, une agence marketing, j'haïs ça. Jamais je vais avoir une agence. C'est dégueu, des agences, nanana. Puis j'étais vraiment convaincue de ça. Jusqu'à ce que, mon Dieu, je me fasse un peu prendre par mon jeu d'avoir trop de clients, là, tu sais, on se retrouve toutes là à un moment donné, d'en avoir trop ses épaules, de travailler 60 heures semaine, puis tu sais, j'étais là, Ouais, t'es parti en affaires pour, tu sais, réduire ton horaire, pour être une mère présente, puis là, t'es en train de faire pire que qu'est-ce que t'avais. ouais, Fait que c'est ça. Au début, j'étais vraiment pas en mode agence, j'étais en mode relax, tu sais, maman entrepreneur et tout ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Il y a eu vraiment beaucoup de beaux clients qui se sont pointés, tu sais, des beaux clients là, comme ça que tu peux pas dire non, là, puis que t'as comme pas le choix de dire oui tellement tu veux les prendre. Euh, Puis là, j'étais à veille d'engager parce que je me suis dit, bon, ben, je peux plus faire ça tout seul. Fait qu'écoute, j'étais vraiment dans les processus d'embauche là, j'allais mettre mon offre d'emploi la semaine d'après, disons. Et ouais. boum, COVID. Fait que la Oh, COVID est oui, arrivée exactement là. Je pense comme tout le monde, en fait, là, en une semaine, ouais. j'ai perdu genre 60% de tous mes revenus. Tu sais, mais c'était la première chose que les gens cancellaient, c'était la gestion des médias sociaux ou leur marketing en ligne, là, j'ai l'impression. Fait que j'ai vraiment perdu 60% de mes revenus, ce qui a comme coupé Et mon élan. ton Puis élan, ouais. définitivement. Fait que j'ai vécu la COVID comme je l'ai pu en mode solo. Tu sais, heureusement, j'avais quand même des clients qui demeuraient des services essentiels. Fait que j'ai pu survivre sans... je me souviens plus, là, le truc que tout le monde avait, là, un petit revenu au moins que tout le monde La avait, là. PCU, ouais. Oui, c'est ça. Ça, je l'ai pas eu. C'est pour ça que je me souviens plus du nom. Ouais, non, on n'était pas éligibles, nous autres. Non, pas du tout. Fait que j'ai survécu avec les clients, tu sais, Brasseurs de Montréal, Quelqu'un. Sac Magique, qui étaient quand même des trucs essentiels à ce moment-là. Puis après la COVID, ça a été, là, pour moi, ça a été vraiment un genre d'élément déclencheur. Tu sais, on se rappelle qu'on était confinés, on pouvait pas sortir, puis les On gens, ils ont comme dépensait pas commencé, mal. on dépensait dans plein de trucs, dans le fond, qui étaient en ligne. Puis qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on était Ouais. sur les médias sociaux, on était en ligne. Fait que les gens, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas le choix d'être présent. Fait que après la COVID, ça a vraiment explosé de mon côté. Puis, tu sais, de l'an, en fait, c'était en 2020, ça que c'est arrivé. Fait qu'en 2020, Oui. j'étais toute seule, puis en 2021, on était 5 ou 6, je me souviens plus, dans l'agence. Je pense qu'on était 5. Fait que ça a vraiment Wow. fait un boom, puis on est devenu une agence. J'ai comme pas eu le choix qu'on Ouais. devienne une agence, finalement. Mais je suis curieuse de savoir c'était teinté par quoi. Tu sais, tu disais, ah, hier qu'une agence, ou c'est quoi que tu avais en tête quand tu pensais aux agences à Ben, l'époque, là, évidemment, pas ouais, c'est une aujourd'hui. bonne question. Puis ce que j'avais en tête, c'est l'expérience que moi j'avais reçue en tant que client. Fait que je me disais, tu sais, c'est je trouvais que le modèle d'agence, souvent, c'était excusez le mot, mais de crosser les clients, puis de trop charger Hum, pour rien, je trouvais qu'il y avait une espèce de mentalité d'agence que j'aimais pas nécessairement. J'ai probablement jugé trop vite, puis faut dire aussi que j'avais jamais travaillé en agence, tu sais, j'ai ouais. fait mon parcours en marketing, à peu près la moitié des gens sont partis du côté agence, l'autre moitié est partie du côté client. Moi, j'ai jamais fait le saut en agence, fait que j'étais peut-être j'avais énormément de préjugés, j'imagine. Mais il y avait cette portion-là d'ambiance d'agence que j'avais pas envie, tu sais, c'est beaucoup de la performance, La tu sais, c'est pression. Ouais. énormément de pression, puis c'est pas ce que je voyais dans moi, ma vie, qu'est-ce que je souhaitais avoir. Hum. Euh, Puis je me disais, tu sais, gérer des employés, je voyais ça très, très gros, là, le fait c'est ça, gérer des employés, gérer les émotions d'employés, gérer un taux de roulement, toute cette gestion-là qui était pas Ça te désirée de faisait ma part, on peur. dirait. Ouais, ça m'a fait peur, puis j'avais pas envie de ça. Mais finalement, Ouais. finalement, je l'ai fait Finalement, t'es quand là. même. Je l'ai fait, puis je pourrais en parler de comment c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, là, Ben, finalement. assurément qu'on va en parler. Mais tu vois, Ouais. moi, j'ai eu cette même réflexion-là quand je me suis lancée. Ultimement, je m'étais dit, un jour, ça risque d'être une agence, mon affaire. Mais j'étais comme, tu sais, pas tout de suite, ça me tentait pas. Puis à un moment donné, j'ai vraiment fait, tu sais, le pivot, justement, pendant la pandémie, où j'ai fait comme, ah, mais tu sais, moi, j'aime ça faire de l'accompagnement d'entrepreneurs, peut-être plus dans un mode consultation.
Mais je me suis vraiment posé la question, puis c'est drôle parce que ça me rejoint ce que tu me dis, moi, ma perception, puis elle a un peu évolué, mais pas tant, fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais moi, j'avais l'impression que j'allais travailler plus en ayant un modèle d'agence parce que j'allais devoir faire, tu sais, et du conseil et de la gestion d'employés, des payes, gérer ça. Parce que, tu sais, au jour 1, t'as peut-être pas le cash flow pour avoir quelqu'un au RH qui s'occupe de ça pour toi. Fait que, moi, dans ma perception, je m'étais dit, je vais travailler plus, fait que ça me tente pas, tu sais. Ouais. Donc, En fait, euh, ça, j'ai-tu raison ou pas? ça demeure une perception. Ouf, je sais pas si ça Ouais, bouge, j'ai l'impression que des fois oui. C'est ok. une perception parce que moi, j'ai jamais. Ben, c'est peut-être aussi parce que j'ai attendu longtemps avant d'embaucher, puis j'en avais tellement par-dessus les épaules que quand j'ai Hmm. enfin eu de l'aide, tu sais, des employés qui sont venus, ben, ça m'a permis de déléguer. Mais je pense que la clé pour moins travailler quand t'as le modèle d'agence, c'est d'apprendre à déléguer. C'est Ouais. vraiment, moi, j'ai appris ça sur le tas, j'ai pas eu le choix. Mais honnêtement, j'ai jamais, puis c'est pas, c'est quasiment gênant à dire, mais j'ai jamais aussi peu travaillé, entre guillemets, que depuis que j'étais en modèle d'agence parce que j'ai des gens qualifiés qui sont là, j'ai des gens motivés, j'ai des gens, tu sais, je me suis bien entourée. Puis je pense vraiment, Hmm. vraiment que quand on est entouré, on va drôlement plus vite puis plus loin que quand on est seul. Ben oui. Puis ça me permet aussi de me concentrer sur d'autres choses que, mon Dieu, que j'avais pas le temps de me concentrer quand j'étais en mode solo. Fait que Hmm. pour moi, tu sais, des fois, j'y pense, oh mon Dieu, imagine là, que tous les clients, ils s'en vont demain matin, puis là, faut que je renvoie tout le monde, puis je reviens toute seule, là. C'est comme, faut pas que je pense à ça, là, ça me C'est fait stressant. capoter. Ouais. On n'en Je- je- parlera pas, on n'y pensera pas. non, ben, j'y pense assez de même en mode solo, fait Oh. que, mais tu sais, je vois pas dans quel monde ça arriverait, mais je te dis, je reviendrai juste jamais en arrière, là, tu sais. Puis mon équipe, je l'aime aussi, fait que ça Hmm. change la donne. Ben oui, certainement, c'est beau. Puis justement, tu sais, si on parle, mettons, des principaux milestones, tu sais, dans la croissance de ton agence, y a-tu comme des pivots importants? Là, tu me parles de la pandémie ou comme là, ça ralentit. Après ça, tu es allé rechercher des contrats puis tu as eu ton équipe. Y a-tu vraiment des milestones importants? Ben, la COVID en est un, là, le plus gros, honnêtement, que j'ai eu. Puis après ça, je pense, tu sais, c'est jamais vraiment comme ça, là. Ça a vraiment Ouais. fait des petites montagnes russes. Fait qu'autant que des fois, il y a eu des creux, autant des fois, il y a eu des remontées spectaculaires, là. Fait que après la COVID, je vois pas nécessairement des milestones précis. Ce que je peux penser, par contre, c'est, tu sais, des belles marques en food ou des belles marques connues un peu partout au Québec, quand on en fait, disons, la promotion sur les médias sociaux, sur nos réseaux professionnels et tout. Je pense que ça peut attirer aussi Mhm. d'autres belles marques ou peut-être soit aller chercher un petit sentiment de crédibilité aux yeux des autres. Fait que je pense que ça s'est fait tranquillement par la suite. La croissance a pas, tu sais, ça a fait un gros boom de croissance qui est en théorie un peu malsaine, honnêtement. Puis après ça, ça s'est stabilisé. Mais il y a pas eu, je vois pas d'autres gros milestones là Mm. qui auraient changé la donne carrément. Ce que je verrais plus, c'est justement les périodes de creux, dont les mois de janvier, les fameux mois de janvier qui sont Ouais. Tu gères normalement ça comment? mal. Mais en même temps, OK. j'ai gère mal, mais bien dans un sens parce que en gérant mal, ça me fait vraiment m'activer fort, là. Fait que dans ces OK. moments-là pas de panique, mais tu sais, dans des moments d'anticipation de OK, là, il y a des creux, ça va moins bien, comme à chaque mois de janvier, je vais finir par l'apprendre. Ben là, tu sais, je me lance un peu plus dans d'autres choses qui fait qu'après ça, ça revient en double, tu sais. Fait que Ouais. je pense que les crues sont un mal nécessaire pour avoir des belles remontées ensuite, là. Mhm. Puis avais-tu déjà ça en toi, l'espèce de, tu sais, de drive justement d'aller chercher des nouveaux clients? Parce que c'est un peu ça, les agences, là, le nerf de la guerre, c'est Ouais. d'aller dénicher des contrats. T'avais-tu ça ou tu l'as comme C'est drôle que tu dises ça appris? parce que c'est clair que oui, en fait, là, depuis que j'ai genre 3 ans, 4 ans, moi, ma passion, quand j'étais tout petite, c'était de mettre une petite table dehors, puis de faire des limonades, puis de faire des ventes de garage. Puis tu sais, moi, là, je Wow. tripais, j'avais une caisse Fisher-Price. Je sais pas si tu sais de quoi je parle, là. Une petite caisse Fisher-Price, puis je faisais Oui. mes ventes de garage, puis tu sais, je tripais bien raide à faire ça. Puis
c'est quand même peut-être aussi à mentionner, mais au cégep, tu sais, toutes les peintures, les qualités étudiants, Vitrenet et tout ça, Oui, qui cherchent des genres de franchisés, j'avais fait ça. Moi, j'avais fait Vitrenet. C'était une sacrée bonne école pour aller chercher des clients. Tu sais, on avait eu une belle eh oui. formation de vente. On allait faire du porte-à-porte, littéralement, pour aller chercher Oh nos mon Dieu. clients. Fait que j'avais passé par là quand c'était à 19 ans finalement. Fait que c'est sûr que ça m'a donné cette confiance-là que je savais que j'étais capable d'aller chercher des clients. Tu sais, je l'avais fait avant. Je te parle pas avec mes ventes de limonade, là, mais au moins avec Vitrenet. Puis je dois quand même dire que j'ai pas été chercher beaucoup de clients. Tu sais, c'est comme c'est pas, je suis pas allée cogner à des portes. Je dois être bénie à quelque part par des étoiles parce que c'est beaucoup venu à nous, là, je pense. Puis Hmm. j'ai eu cette chance-là d'avoir des bons contacts, j'ai l'impression, puis d'être là au bon moment aussi parce que, ouais, les clients sont beaucoup plus venus à nous que moi, je suis allée vers eux. Puis c'est Ben, c'est très vraiment le cool, fun. ça. C'est ça qu'on Ouais, veut. c'est Puis ça même quand qu'on... tu étais toute seule au début, tu sais, les premiers clients, on le sait comment c'est symbolique, puis on est comme Ouais, tellement content de les avoir, là. ouais. J'imagine que ça a été des clients de contact aussi que ça a Oui, je les ai commencé. encore. D'ailleurs, tu sais, c'est mes clients, comme mon Dieu, sont là depuis 5 ans. Sont tellement comme spéciaux pour moi. Ça a donné que c'était des collègues aussi, tu sais, où est-ce que je travaillais. Par contre, on était énormément d'employés. Fait que, tu sais, les employés, il y en a qui avaient d'autres business à part. Donc, mes premiers clients, ça a été des entreprises, des collègues où est-ce que je travaillais. Wow! OK, Ouais, c'est très cool. Très, ouais. très cool. Puis, justement, si on revient au modèle d'agence en termes d'entreprise, tu dirais, c'est quoi les principaux défis? Tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute, qui est un peu comme dans la situation où tu étais au départ, qui est toute seule ou tu sais, qui est seule dans son entreprise, puis qui regarde un peu le modèle d'agence, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est une bonne question. J'aurais tellement comme 500 choses à dire là-dessus, mais quelqu'un qui hésiterait à le faire, j'aurais le goût d'y dire, mon Dieu, fais-le. Mais je pense que l'important, c'est pour que ça fonctionne, là, c'est d'y mettre sa vision puis comment tu le vois. Tu sais, il y a autant d'agences que de modèles différents d'agences, j'ai l'impression. Hmm. Moi, je m'étais dit, justement, je veux que ce soit comme ça, j'ai envie que ce soit transparent, honnête, j'ai envie tu sais, j'avais des valeurs personnelles que j'avais envie de mettre là-dedans dans un modèle d'affaires il existait pas tant que ça dans le temps. Tu sais, le télétravail, c'est rendu la norme, là, mais moi, je me disais, le télétravail, ça fait longtemps que j'en fais, là, bien avant la COVID. Fait que je me disais, moi, je vais faire un modèle, on n'aura pas de bureau, on va travailler d'où qu'on veut, quand qu'on veut. C'est ça. Je trouve que l'important, c'est d'y aller avec qu'est-ce qu'on pense qui est bon, vraiment d'écouter son feeling de d'un modèle d'affaires qui nous ressemble. Puis si t'es capable de recréer ce modèle-là qui te ressemble, mais tu vas être drôlement plus heureux là-dedans. Puis les gens que tu vas attirer là-dedans vont fitter aussi, puis vont être heureux dans ce modèle-là. Fait que c'est pas fait pour tout le monde, honnêtement. Par contre, c'est sûr, ça demande quand même certaines capacités de gestion du stress, là, c'est sûr. Mais j'aurais envie de dire à tout le monde qui hésite de le faire, si tu as assez de clients pour le faire, vas-y, là, définitivement. Ouais. Mais le plus difficile pour toi, ça a été quoi au départ ou même en ce moment? Qu'est-ce que tu Ça a trouves le été plus tough? de déléguer. C'est ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avant, mais au début, c'était de déléguer. Tu sais, Hmm. au début, là, déléguer, là, c'est pas... Tes Il y en a clients, qui sont ouais. bons, là, mais moi, j'étais pas bonne pantoute. Fait que je me disais, mon Dieu, les gens font affaire avec moi, ça va être compliqué de leur dire que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, puis tout ça. J'avais vraiment cette peur-là, que c'est juste moi qui avais, là. Les clients, finalement, ils étaient bien contents que j'aille de l'aide, puis que le service soit tout autant de qualité. Fait que je pense que c'est ça, apprendre à déléguer. On a l'impression que ça va peut-être diminuer la qualité de ce qu'on offre et tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, si ça diminue la qualité de ton offre, c'est parce que t'as pas engagé la bonne personne. Fait que, tu sais, C'est ça. si tu engages les bonnes ressources puis que tu t'entoures bien, la qualité va être pareille. Puis toi, ça va te permettre de te concentrer sur des choses encore mieux. Fait que oui. Puis Hmm. peut-être un autre conseil, là, ça va dans tous les sens dans ma tête, mais des fois, puis j'en rencontre beaucoup des gens qui me parlent puis qui me disent, ah là, je sais pas si j'embauche et tout ça. Hey, faut pas hésiter non plus à
tu peux embaucher à temps partiel dans la vie. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de faire le gros morceau d'engager à 35 heures semaine un gros salaire tout de suite, là. Je veux dire, Ben il y a oui. plein de gens, c'est surprenant, il y a plein de gens qui cherchent des offres à temps partiel, qui ont déjà d'autres projets ou que, justement, que c'est des mamans puis Mhm. ils ont pas le goût de faire 35 heures puis 15 heures, c'est parfait pour eux. Fait que moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, essaye-le sur un temps partiel, évolutif au pire vers du temps plein. C'est beaucoup moins stressant à absorber. Ça fait le bonheur de plein de gens. Puis des fois, ça te permet toi aussi de t'adapter, d'adapter ta structure, tes processus beaucoup plus doucement qu'un gros bloc là, tu sais, de 35 heures. Ouais, puis tu sais, je parlais souvent de ça avec d'autres entrepreneurs qui disaient, ben, tu sais, je veux pas la pression de devoir avoir des employés, puis tu sais, faire des payes, puis gérer les DAS, puis toute la poutine qui Ouais. vient avec. Donc, ils disaient comme, ah, ben, tu sais, tant qu'à ça, je vais y aller avec des freelances, tu sais, des gens pigistes. C'est aussi un autre modèle. C'est sûr qu'au niveau, j'imagine, rentabilité, c'est un petit peu moins intéressant. Comment t'arrives, en fait, moi, c'est une des questions que je me pose souvent, comment on arrive en modèle d'agence pour être capable de, tu sais, l'équilibre entre charger le juste prix pour un service, assurer sa rentabilité au final par rapport aux heures. Moi, je trouve que c'est un calcul qui est quand même super complexe à faire, là. C'est comme, Ouais. t'es-tu allé au Puis feeling au départ? Comment t'as fait? Plein de tableaux Excel? Tu gères ça comment? écoute, moi, je suis la pire à qui poser cette question-là, Ah, là. OK. Moi, je suis supposée d'être comme 2 fois plus riche que je suis en ce moment. On charge tellement pas assez cher, jamais. Ah On fait ouais? du bénévolat ben trop souvent. Tu sais, je suis vraiment la pire, OK. là. C'est clair et certain. Toutes mes coachs, mes mentors m'ont dit augmente tes prix, augmente Ah tes prix. ouais? Puis on dirait que j'ai des petits blocages qui doivent venir de mon ancienne vie, justement, de je veux donc bien qu'on soit honnête et tout, mais là, on l'est trop. OK. Par contre, tu sais, on est rentable quand même, là. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on existe, puis ça va bien. Mais je serai pas la meilleure pour te dire fais tes Comment? prix de telle façon, parce que mon Dieu, que ça, c'est pas ma force, puis j'aurais besoin d'être beaucoup mieux drillée là-dessus, par contre. OK, mais Mais j'aime ça que tu le dises. J'aime ça, c'est honnête, parce que c'est ça le défi. Tu sais, le nombre de fois qu'on se fait dire des fois ou qu'on voit des prix qui sont pas assez élevés, tu sais, c'est alléchant. Fait qu'il y a comme un équilibre aussi entre ouais. l'attractivité de ton prix puis le fait faut que tu aies des employés à payer aussi, là. Oui, puis évidemment, tu sais, les employés vont toujours passer en premier, mais dans mon modèle, justement, qui est pas au goût du jour, disons, au niveau financier, c'est moi qui va me payer en dernier. Fait que c'est moi Hmm. c'est pour ça que les fameux mois de janvier, des fois, je les trouve rough. C'est ça, Mais, c'est plus toi qui le ressens. exact. Mais par contre, tu sais, avec un modèle pigiste, c'est tellement plus facile d'être rentable parce que il va te charger à l'heure. T'as pas d'admin à prévoir de sa part. T'as pas de, tu sais, je veux dire, un employé reste que mané sur son 35 heures, il n'y a pas 35 heures de facturable, là. C'est Hmm. impossible. Il va avoir, s'il y a 28 heures de facturable, mon Dieu, c'est déjà très bon. Un pigiste, s'il te charge 35 heures, ben c'est 35 heures facturables. Fait que je pense que ta rentabilité est plus facile à aller chercher là. Puis, tu sais, je veux dire, si t'as pas de mandat, tu coupes ton pigiste, puis c'est fini, là. Ton employé, tu peux pas la couper puis la réembaucher 2 semaines après, puis... Fait qu'il y a quelque chose de sécurisant à aller vers le modèle pigiste. Par contre, si tu as une récurrence puis que tu as beaucoup d'heures à donner par semaine, si c'est juste le facteur de la paye puis des DAS qui t'arrête, là, tu sais, il y a des beaux logiciels pour ça. Moi, je l'utilise Employeur D, tu sais, qui est avec Desjardins, mais il y en a plusieurs. Hey, ça me coûte 20 $ par semaine, puis ils font toutes mes payes, puis j'ai rien à faire, là, tu sais. Très cool. Que les payes, là, il y a tellement de solutions pour ça que je sais que tu disais ça par hasard, là, mais tu sais, dans le sens, c'est Oui, c'est pas, ça, c'est un exemple. Mais oui, t'as c'est un raison petit que exemple, mais c'est ça. De l'admin, il y a plein de solutions pour les portions admin, là, ça, c'est plus facile à gérer. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme tu dis, il y a une charge de plus aussi comme propriétaire d'agence aussi à assumer que s'il y a des clients qui s'en vont, s'il y a des creux de Mhm. vague, il y a cette pression-là que ça nous met. Mais tu sais, c'est comme j'ai vraiment le feeling que, tu sais, comme on dit, les 5 premières années sont comme super importantes. Tu sais, là, maintenant, les gens connaissent ton agence, Ouais. tu as des gens qui arrivent. Est-ce que vous refusez souvent des clients? Est-ce que ça arrive que vous dites on n'a pas la capacité ou pas vraiment encore? Euh, on va les refuser, pas parce qu'on n'a pas la capacité, parce que moi, mon minding, c'est si le client, il rentre, tu sais, dans mon beau client idéal, qu'on ait de la Tu place ou vas y pas, je vais le trouver. prendre, puis m'a trouver la Ouais. solution plus tard, là, tu sais. Je vais vraiment trouver des solutions, il y en a tout le temps.
Par contre, un client, disons, qui rentrerait pas du tout dans mes valeurs personnelles ou dans les Hmm. valeurs de l'équipe, euh, j'ai pas d'exemple précis, là, mais ça, non. C'est ça, je vais refuser. Quelque chose, c'est ça, quelque chose qu'on va, tu sais, on reste qu'on crée du contenu, on est la voix de ces entreprises-là, on raconte leurs histoires. Moi, raconter des histoires que je trouve pas éthiques ou Hmm. que je vois qu'il y a aucun potentiel à ce produit-là pour un consommateur, là, je vais dire non. Mais Y a-t-il des industries que vous refusez, que tu dis, ah non, moi ça, j'embarque pas là-dedans? ben, tu sais, exemple, c'est jamais arrivé qu'il y ait une telle industrie, mettons, qui nous a contactés, mais quelque chose sur une industrie sur le tabac ou sur les Hmm. vapoteuses, tu sais, des affaires comme Ouais. ça, j'aurais un petit peu de malaise. Euh, mais tu sais, c'est tout, là, honnêtement, y a rien qui me vient à l'esprit, là, à part des industries de tabac comme ça, mais vraiment quelque chose qui va contre les valeurs d'un peu de tout le monde ou que je vois pas de valeur ajoutée au Ouais. produit. Oui, c'est vrai, c'est arrivé, je veux juste pas Non. nommer le produit, mais Non. c'est arrivé à un moment donné, un client que j'ai comme fait, t'en vendras jamais, là, tu sais, c'est comme moi, j'y crois pas du tout à ce produit-là, je vois pas comment je serais mal équipée pour convaincre quelqu'un qui va vouloir ça aussi. Puis j'ai refusé parce que je me suis dit, hey, regarde, moi, j'y crois pas, là. Fait que c'est impossible que quelqu'un y croit, puis que moi, C'est un j'arrive à bon le point. faire croire, tu sais. Fait que, ouais. C'est un excellent point. De toute façon, même quand on est solopreneur, c'est important d'être fidèle à ça, tu sais, Ouais. à s'écouter parce que, à quelque part, oui, des fois, tu peux te dire si justement tu es dans un creux de vague, un mois de janvier plus rough, puis là, il y a quelque chose qui se présente à toi, mais que c'est pas une industrie que t'aimes ou tu crois pas au produit, mais de l'accepter, je pense honnêtement, ça sert personne, en fait. Toi, t'auras pas de plaisir à le faire, tu y crois pas, ça fera pas du bon contenu, puis le client, il sera pas aussi satisfait que si t'avais mis tout ton cœur, puis ouais. Exact. Puis ça transparaît dans la qualité du contenu qu'on va livrer. Puis ceci dit, cette semaine, c'est drôle, mais cette entreprise-là n'existe plus non plus, là. Tu sais, c'est Ah! comme, Bon, t'as eu le je l'ai flair. cherché, je me suis rendu compte qu'elle avait changé de nom, puis en tout cas. Fait que, faut s'écouter quand on le file pas, ou des fois, c'est vrai, ça me fait penser, mais des fois, le produit est cool, l'entreprise, la marque, peu importe, ça serait le fun de travailler avec cette belle marque-là, mais la personne derrière ou la personne contact, il y a quelque chose qui Ça fit clique pas, pas. disons. Mm. Ça m'est arrivé une fois d'accepter malgré un espèce de feeling que j'étais là, je sais pas, je le file pas ça, mais je filais son produit puis je l'ai pris. Puis ça a été un gros apprentissage que quand mon feeling il me dit quelque chose sur une personne, ça faut vraiment l'écouter. C'est très rare que, en tout cas, je parle pour moi, mais pour plusieurs, j'ai l'impression Ouais. quand ton feeling parle, il y a quelque chose à dire, là, puis c'est rare qu'il se trompe. Fait que ça, je m'étais dit, OK, la prochaine fois que ça va monter comme ça avec une rencontre client, je vais m'écouter. Puis ça m'est réarrivé par la suite, puis je me suis écoutée. Puis C'était pas une je belle suis- expérience finalement pour toi, là. ça n'a pas été une belle expérience, non. OK. Fait que je D'accord. m'étais dit, ah, j'aurais donc dû. Puis moi, me dire j'aurais donc dû, c'est pas quelque chose que je veux me dire trop souvent, disons. Non, c'est vraiment pas cool. Puis justement, là, on parlait des industries. Tu sais, je suis allée voir un petit peu dans le type d'industrie justement que Ouais. vous desservez chez ALH. Ça va un petit peu dans plein de sphères. Comment vous gérez le fait que ce soit très diversifié? Est-ce que les besoins finalement en termes de services se recoupent? Comment vous arrivez à Ouais. gérer autant de diversité? Ben, en fait, ça se résume à, oui, on a des diversités d'industries, mais en termes d'offres de services, on est tellement pointu. Tu sais, nous, on OK. fait que de la création de contenu chez ALH Marketing. On fait pas de AdWords, on fait pas de site web, on fait pas de tout le reste que de la création de contenu, Ouais. finalement. On va toucher des fois à des infolettes, mais encore là, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment faire du email marketing, là, ça, on fait pas ça. Fait qu'on est tellement pointu dans notre offre de service que je pense que ça nous permet aussi d'être plus large sur Ouais. les types d'industries qu'on accepte. Puis, honnêtement, là, ben, oui et non, mais que tu vendes une bière, un compresseur ou, tu sais, je sais pas quel autre produit, les mécaniques sur les médias sociaux demeurent un peu les mêmes. Tu sais, moi, je pense que les clés du succès, ça va être beaucoup, euh, bon, mon Oh, chien qui et s'impose. oui! J'entendais des pas, puis j'étais comme, ah, Ouais, il y a et là, quelqu'un. on Non. la voit. Elle s'appelle Charlie, qui est d'ailleurs sur mes photos de cover pic parce que, bon, elle fait partie de l'équipe. C'est un mannequin Non. pour nos clients aussi, des fois. Donc,
ouais, c'est ça. On est tellement pointu là-dedans que ça nous permet d'aller chercher plus de diversité. Là, tu sais, on pourrait pas faire juste du food, mettons, on ferait Ben tout le non. temps la même chose, ça serait plate. Ouais. Fait que il y a quelque chose de le fun aussi pour les filles, je pense, à des fois parler d'un compresseur, puis des fois parler d'une Ouais. bière, puis des fois parler d'un resto. Puis quand t'es pas motivé à parler du resto, ben va parler d'un autre client. Puis tu sais, il y a façon Mm. d'aller générer sa créativité de cette façon-là. Puis c'est ça, avant que mon chien gâche mon moment, je suis en train de parler que les mécaniques demeurent les mêmes, là, tu sais, du marketing social. Ouais. Ça reste que, tu sais, si tu génères pas une petite émotion, si tu racontes pas une histoire, si tu t'as pas un visuel alléchant, si ton ton il est pas adapté, ça marchera pas. Fait que peu importe le produit, je pense que c'est ça, les bases sont à peu près les mêmes, faut juste s'adapter, là, évidemment, à la cible puis à l'univers, mais c'est pas quelque chose qui a été drainant dans notre cas. Au contraire, je pense que c'est plus un levier de créativité de pouvoir jumper dans tous ces beaux univers-là dans une seule et même journée. Ouais, effectivement. C'est clair que. Puis je l'ai souvent dit, même moi, tu sais, qui a fait un peu de mandat de création de contenu, qui en fait encore, genre, pour 3 clients que j'ai gardés, mais justement, je me serais pas vue, par exemple, avoir 2 magasins de produits pour animaux comme clients, mettons. Parce que là, premièrement, éthiquement, de toute façon, je sais pas comment c'est possible, parce que la bonne idée que tu as dans la douche, là, tu la C'est donnes ça, à qui? Tu ça sais, donne tu la qui? donnes à qui? Ouais, Exact. gros Puis enjeu. ça, on pourrait en parler longtemps, puis ça m'est arrivé hier, une situation semblable, mais des fois, tu t'es comme confronté aussi à deux super belles marques qui sont quand même très compétitrices, puis tu te dis, aïe, est-ce que j'ai choisi la bonne? Tu sais, des fois, il y a plus d'opportunités chez un type de mandat aussi. Puis tu te dis, OK, si c'est pas nous qui le faisons, ça va être une autre agence de création de contenu qui va le faire. Puis au final, bon. Ouais, Mais on n'a effectivement aucune entreprise compétitrice, sauf Brasseurs de Montréal et Trou du Diable, qui sont deux microbrasseries. Mais les deux appartiennent à la même compagnie. Puis c'est Brasseurs OK, de Montréal qui nous ont référé Trou du Diable, fait qu'on les a pris. OK. Mais exemple, ça m'est arrivé justement, on avait Brasseurs de Montréal comme client, on les a depuis 5 ans, eux aussi, c'est dans nos plus vieux clients. Puis il y a la marque Boréal qui est venue sonner à ma porte, puis tu sais, c'est une belle marque Boréal, évidemment. Ben oui. Mais j'ai refusé, tu sais, j'étais comme, mais non, je peux pas faire ça. Fait que, tu sais, oui, autant qu'on touche différentes industries, on essaye de pas prendre les mêmes joueurs des mêmes industries. Ouais, évidemment. Y a-t-il une Ouais. politique qui existe ou c'est juste dans Non, l'application? je C'est juste signe aucun pas. contrat d'exclusivité en ce sens-là, mais c'est plus des valeurs d'éthique qui Hmm, viennent jouer là-dedans. OK, je Ouais. comprends. Ça fait bien du sens. Puis j'ai envie qu'on parle aussi de ton équipe. Tu disais tantôt, vous êtes, je vais pas donner, t'as dit 7? Non, Ben, on pas est 17. 7 employés plus moi qu'il faudrait que je compte parce que je travaille fort, fait qu'on est 8 dans le fond. OK. Puis comment t'as bâti ton équipe? Genre, essentiellement, est-ce que c'est quoi les rôles que t'as déterminés dans ton équipe comme Hey, ça a changé là, avec le temps, je me suis structurée, mais en fait, là, en date d'aujourd'hui, disons, on a comme deux équipes. On OK? a l'équipe gestion client, fait que c'est tous eux qui font la relation client, le relais des approbations, les petites demandes du quotidien, c'est comme leur point de contact. Puis on a l'équipe de création de contenu de l'autre côté. Ben, de l'autre côté, c'est du même côté, on s'entend, là, mais moi, dans mon organigramme, Symbolique. je le vois comme ça. Fait que l'équipe de création de contenu est beaucoup plus grosse, là. En fait, il y a plus de... Tu sais, on a 3 créatrices de contenu, une stratège, puis nouvellement un créateur de contenu vidéo. Fait qu'eux, ils font OK. vraiment que ça au complet. Puis mon équipe de gestion de clients sont deux. Puis eux autres, ils gèrent, c'est ça, la portion relation client au niveau des demandes du quotidien. Puis moi, je m'occupe un OK. peu de tout le reste, finalement. Coordonner, l'admin, ouais. Puis est-ce Ouais. que tu as quelqu'un qui fait de la photo dans ton équipe? C'est-tu des créatrices qui en font un peu toutes ou... Non, les photos, ben, notre créateur de contenu vidéo, il est capable de faire de la photo, mais il est très occupé à faire de la vidéo pour l'instant. C'est comme un format qui est en grande popularité aussi. Fait que Ouais. on a autant qu'on est 8 employés, autant qu'on a des bons fournisseurs, des bons partenaires, là, pour plein d'affaires. Fait que photo, tu sais, j'ai 2, 3 personnes de qualité qu'on travaille tout le temps avec, que c'est quasiment, c'est pas des employés, mais je veux dire, on est vraiment rendu chummy, puis on sait très bien comment que ça fonctionne, on sait les talents de tout le monde aussi. J'ai des gens, tu sais, c'est ça, j'ai des expertises que je viens combler ailleurs avec des partenaires, comme la photo, simplement parce que j'ai pas, ça justifierait pas dans le budget d'avoir quelqu'un à temps plein pour faire la photo. J'ai pas assez Non. de photoshoot annuel pour ça. OK. Ouais, ça Ouais. fait du sens. Puis dans l'introduction que j'ai fait,
j'ai parlé de l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, qui Ouais. a le nombre d'offres d'emploi, tu sais, en marketing, en comptabilité, partout, en fait. Il y en a, il en manque. Puis, tu disais que pour toi, ça n'a pas été un enjeu. Pourquoi ça n'a pas été un enjeu selon toi? Non, encore là, autant que je suis bénie quelque part, je te le dis. Mais pour vrai, ça a jamais été un enjeu du tout. Même, tu sais, on a fait un affichage de poste récemment, puis je pense que j'ai eu comme 200 CV, là, ce qui est Wow! immense. Je te dis pas que c'est tous des CV qualifiés, mais quand Non, même, c'est euh, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, les gens recherchent du télétravail. Tu sais, on en parlait un petit peu, là. On aime plus tant que ça, aller au bureau, puis on a moins de fun, on est bien chez nous, puis on a comme découvert les joies de travailler de la maison. Euh, Nous, on a vraiment un 100% télétravail, tu sais, on se déplace vraiment pas souvent. Puis à la limite, au quand on se besoin. déplace, on est content, là, tu sais, de le faire. Fait que 100% télétravail, moi, j'ai pas de difficulté du tout à ce que les gens travaillent à l'étranger. Fait que, tu sais, j'en ai qui en profitent, là. En ce moment, il y en a une qui est au Mexique. Elle va faire, je pense, un 2 mois ou un mois et demi de télétravail au Mexique. Ma chargée de projet est belge. Fait que, tu sais, elle va retourner un mois voir sa famille en Belgique. Elle va adapter ses horaires en fonction. Mais, tu sais, on a beaucoup, j'essaie en tout cas d'offrir le plus de latitude puis de liberté possible. Moi, c'est vraiment des valeurs importantes pour moi, Hmm, là, de sentir qu'on me couperait les ailes, ça serait assez pour que je saque mon camp d'un emploi. Fait que j'essaie vraiment de laisser les ailes à tout le monde, d'être flexible. Je fais pas de micromanagement. Tu sais, c'est comme, je vous fais hmm. confiance, faites vos choses, puis je me dis, je vais faire confiance jusqu'à ce qu'on me prouve que j'avais pas raison de le faire. À date, c'est jamais arrivé. Puis je pense que c'est ça que les gens ils recherchent peut-être aujourd'hui, tu sais, des fameux modèles archaïques là, des modèles d'affaires de faut que tu travailles de 8 à 5 puis ta pause de dîner est de midi à 1 heure, puis je te fais des comptes rendus à chaque jour de qu'est-ce que j'ai fait. On n'est plus là. Euh, Hmm. Fait que c'est ça. J'essaie d'offrir ça, puis je pense que ça s'est su peut-être, ou en tout cas, tu sais, quand on fait les entrevues, les gens le voient aussi. Je fais plusieurs publications de contenu sur nos réseaux sociaux en lien avec cette espèce d'ambiance de travail-là aussi. Puis c'est ça. Je pense que notre génération, c'est ce qu'elle recherche le plus. Encore plus Ouais. qu'un salaire de 100 000 $ par année, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à pas manquer de candidats de qualité quand on cherchait. Ouais, ben t'as tellement raison. Tu sais, il y a de plus en plus. En tout cas, j'espère qu'il y a des employeurs qui vont écouter cet épisode. En tout cas, parce que c'est ça, il y a de plus en plus d'offres en télétravail, mais Ouais. moi, je l'ai vécu, tu sais, des fois, c'est comme on t'accorde du télétravail, mais tu sais, la confiance est pas tant là, tu sais. Fait que t'as l'impression qu'il faut que tu travailles 4 fois plus parce que t'as le privilège d'être à la maison, puis tu veux tant prouver à ton boss que tu te pognes pas le beigne, tu sais. Fait que c'est pas tant une bonne option dans ce temps-là, tu sais. Mais non. Puis je le sais que les filles, là, il y a un gars maintenant, mais j'ai dit, Ah, hey, on est 7 filles, un gars, je continue à dire les filles. oui. Les filles et le gars. Je le sais qu'ils se pognent pas le beigne, là, c'est impossible, là. Ils ont pas le temps de se pogner le beigne, puis ils sont pas non plus à côté là. Mais moi, je considère qu'on travaille tellement mieux dans le calme de sa maison que dans un bureau où est-ce qu'il y a des in and out, où est-ce que tu as Ben juste le oui. goût de parler à tes collègues puis de t'éterniser à la machine à café, tu sais. Faut juste Mhm. arriver en date d'aujourd'hui que le télétravail, c'est un modèle qui est viable, vraiment, vraiment. Puis ça me fait rire parce que j'ai une employée, là, elle est en congé de maternité présentement. Ça, c'est un autre enjeu, par exemple, les congés de Oh! maternité. Mais elle m'a dit, hey, tu sais, je serais tellement plus capable d'avoir une bosse, tu sais. Puis là, j'étais là, ben, tu sais, en théorie, t'en as une, là. Elle dit, ouais, je sais, mais une vraie bosse, là, tu sais. Elle dit, je serais plus capable, là, d'avoir ça, ou, tu sais, de retourner dans une job normale, tu sais. Puis ça me fait rire quand les filles disent ça, parce qu'ils ils considèrent comme que c'est pas une job Pas normale. normal. Puis honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, ça, quand ils disent ça, là, tu sais. Ouais. Ben, Ouais. c'est clair. C'est que pour elles, elles sont vraiment bien. Puis à la limite, il y a comme un côté, tu sais, on parle beaucoup du terme intrapreneur, là, tu sais, des Ouais, esprits un peu ben oui. d'entrepreneurs, mais à l'intérieur d'entreprise. Tu sais, tu veux des gens qui ont cette drive-là, puis Ouais, qui peuvent définitivement. s'auto-leader, en fait, à travailler. Ben, en fait, s'ils n'ont pas cette vibe-là, je pense qu'ils seront vraiment pas heureux chez nous parce que moi, je suis Hmm. comme la maman oiseau, là. Tiens, je te le lance en bas de ton nid puis ils volent parce que, tu sais, je serai pas là en arrière. Si tu as besoin de support, je vais être là, là. Mais si tu lèves pas la main pour avoir du support,
tu sais, je fais confiance. Fait que vas-y, là, tu sais, vas-y, essaye, vole de tes propres ailes, puis je vais être là en background, c'est sûr, mais c'est ça, j'essaie de faire confiance. Puis si quelqu'un est pas bien là-dedans, puis qu'il a besoin d'un gros, gros, gros niveau de supervision puis de structure, je pense qu'il sera juste pas heureux chez nous, honnêtement. Fait que je Hmm, pense qu'on attire aussi les candidats qu'on a besoin d'attirer, là. ouais, vraiment. Puis tu les choisis aussi, fait que Oui. Très, c'est le fun de... c'est très, Ouais. notre processus d'embauche, je me suis fait dire, là, il est long, puis il y en a donc des Ah rencontres, puis je suis ouais? comme, ouais. C'est quoi votre processus? Ça m'intéresse. Ben, mettons, tu sais, on va faire un premier tri, là, évidemment, tu reçois 200 CV, t'es rencontres pas toutes, là. Ouais. Premier tri de CV, il y a quand même un premier appel d'une 10-15 de minutes avec des questions clés, là, qu'on va juste s'assurer de part et d'autre qu'on ne sera pas perdre du temps. Fait que, Hmm. une validation de 3-4 critères ou 5 là, tu sais, je sais pas, mais qu'on va voir si on va plus loin. On fait une première entrevue avec moi puis ma chargée de projet. Fait que là, tu sais, déjà là, il y a eu un point de contact, une première entrevue. Après ça, il y a un test. Tu sais, je sais, là, il y en a qui chiolent beaucoup, je vois ça passer. Ah Hey, là, ouais? ils m'ont demandé un test. Oui, je te demandé un test parce que t'as beau être super fine, t'as beau avoir un beau portfolio, là. Moi, j'ai besoin de savoir en concret qu'est-ce que t'es capable de faire pour des vraies mises en situation que tu vas vivre, tu sais. Fait qu'il y a un test qui peut prendre une bonne heure et demie à faire ou deux si tu te forces. Fait que je sais que ça peut être perçu de la mauvaise façon, mais il est vraiment essentiel. Mais c'est Puis, pas un test genre de personnalité, là. C'est un non. test genre une mise en situation, Ouais. puis... Tu sais, on prend OK. nos vrais clients, puis on dit, mettons, ben, rédige un exemple de publication. On met une photo où on va faire le visuel. Rédige une publication avec tel produit. Puis je veux, tu sais, je veux voir ton style rédactionnel. Mhm. Je veux voir comment t'écris. C'est super important, tu sais. Fait que, il y a 5-6 questions comme ça. Fait que les gens, faut quand même qu'ils se forcent. En même temps, ça permet, tu sais, ceux qui abandonnent, ben, crime, je suis contente que tu aies abandonné tout de suite parce que tu aurais abandonné dans 3-4 mois, tu sais. Puis ça me permet de valider, moi, le style rédactionnel, comment que ça se passe et tout, mais de valider aussi comment le candidat, il a trouvé ça, tu sais. Est-ce que, moi, je leur demande tout le temps, est-ce que tu as aimé ça, faire ça, ou, tu sais, comment tu t'es senti? Si t'as pas tant aimé ça, là, tu vas détester ta job, là, tu sais. C'est comme, c'est un bon test pour savoir si t'es faite pour faire ça. Fait que selon les tests, on va prendre les 3 ou les 2 à 4 meilleurs, disons. Puis là, c'est la deuxième et dernière entrevue où est-ce que là, j'invite toute mon équipe. Ça peut être super gênant, je pense, pour les Oh candidats. mon Dieu! Ouais, je pense qu'il n'y a pas tant que... Tu sais, souvent, les gens sont comme, oh, OK. Fait qu'on est les Ben, 8 le plus possible dans le Zoom, là, avec plein de petits carrés. Puis moi, tu sais, je fais l'introduction, je m'assois comme ça, puis j'essaye de pas poser trop de questions après, puis je laisse les gens se discuter entre eux autres, poser des questions, je laisse les filles poser des questions aux candidats, les candidats poser des questions aussi à leurs futurs collègues, tu sais. Puis moi, j'écoute, puis je regarde comment ça se passe, puis après ça, on fait le débrief, tout le monde en équipe, puis on note. Fait qu'on se dit, OK, lequel qu'on a le plus aimé selon les tests de rédaction, selon la personnalité. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'éléments là, d'analyse après pour choisir les bons candidats, puis ça fonctionne. On a quand même pas un gros taux de roulement, là, tu sais, j'ai des employés jeudi, ça va faire 3 ans qu'on va célébrer une employée dans, tu sais, 3 ans d'embauche quand même sur wow! 5 ans, Sur c'est bon. 5, c'est bon. Ben C'est oui. ça, fait que... puis après ça, il y en a une autre en mars que ça va faire 3 ans aussi. Fait que, tu sais, les gens, ils restent quand même assez souvent. Je pense que j'ai perdu 2 employés jusqu'à date, là. Fait que OK. je me considère chanceuse, c'est pas beaucoup. Fait que, ouais, Ouais, on a un puis gros tu sais, processus. Il est long. Il est long, puis ben c'est ça, je vois. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine pour après ça avoir ouais. les bonnes personnes. Ouais, ça coûte bien moins cher, je pense, de le faire en amont que d'embaucher, de former. Puis là, finalement, tu sais, tu te rends compte que ça marche pas, puis il faut que tu recommences ton processus, là. Ouais. Ça me tente pas. Ça a-tu été compliqué ou ardu pour toi de structurer les méthodes de travail quand tu rajoutais des membres, tu sais, Ouais. comme, parce qu'on s'entend que collaborer en équipe, ça demande certains challenges. Y a-tu des choses qui ont changé en cours de route dans ta Ouais. manière de gérer? Ah, plein. Plein. Puis je suis sûre qu'on se reparlerait dans 5 ans, puis je te dirais, mon Dieu, j'ai encore tout changé ça. Mais ça, je me suis fait aider, là. Tu sais, j'ai eu des coachs, j'ai eu des mentors, avec qui j'ai pu discuter de ça parce que tu sais, t'as tellement le nez dedans, on dirait que t'es pas capable de voir tout le temps la vue d'ensemble. Puis eux, c'était tellement évident. Pour eux, moi, j'arrivais avec Ah un ouais. problème que je pensais être gigantesque, puis finalement, ils étaient comme, ben non, mais tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça.
Ah ben oui. Fait que je me suis Wow. fait aider pour la façon de structurer. On n'a jamais trop de conseils, honnêtement, puis on n'a jamais trop d'appui de gens qui ont passé par là. Tu sais, c'était pas du monde, ça faisait 2 ans qu'ils étaient en affaires, là, c'était des vieux de la vieille qui en ont vu, puis tu sais, qui Tu sais, savaient choisi vraiment. comment, ces personnes-là qui t'ont aidé? Euh, Écoute, il y en a un, c'est par un réseau de mentorat, là. Tu sais, il y en a un peu dans chaque ville, des Oui. sociétés de développement économique des villes, souvent ils ont ça. Fait qu'ils m'avaient comme matché avec un mentor, c'était à Drummondville dans le temps. Sinon, j'avais un coach aussi qui était une référence d'une amie. Tu sais, c'est un peu arrivé Comme de ça, partout ouais. finalement. Puis je pense qu'il faut oser aller cogner à certaines portes. Des fois, LinkedIn est une belle plateforme pour ça, mais tu sais, tu suis des gens, tu les trouves inspirants. C'est pas très compliqué d'aller leur écrire un petit message privé puis de dire Wow, tu sais, j'aimerais ça. Est-ce que tu aurais du temps à m'accorder? J'aurais des questions à te poser. T'as l'air d'être passé par là. Je pense que ça m'aiderait. Les gens sont beaucoup plus aidants qu'on pense, en Hmm. fait. Puis des fois, il faut juste oser pas demander de l'aide, là. J'haïs ça dire ça, mais c'est un peu ça pareil. Tu sais, demander des Ouais. conseils, disons. Hmm. Ouais. Excellent point, excellent point. Puis là, j'ai sauté du coq à l'âne, mais on était sur la question par rapport au changement de gestion dans ton équipe. Euh, c'est quoi qui a changé finalement dans tes façons de faire à Ouais. toi pour Ben t'assurer? justement, tu sais, la fille qui va célébrer son 3 ans d'embauche au début, ben, tu sais, c'est parce que c'est pas vrai que quand tu commences, t'as une chargée de projet qui s'occupe de la gestion client, là, t'as pas les moyens, là. Non. Fait que elle était créatrice de contenu, puis au début, elle faisait tout, là, tu sais, elle faisait autant la gestion client que la création de contenu de A à Z. Les 2 premières embauches que j'ai eues, c'était ça. Puis moi, je faisais beaucoup de gestion client aussi. Puis là, je me suis, mané, on a eu assez de budget, si on veut, pour engager quelqu'un qui fait de la gestion client. Fait que là, j'ai comme remodelé. Mais c'était pas, c'est pas que je savais pas quoi faire comme structure, c'était vraiment une question de budget. Tu sais, si j'avais eu Ouais. déjà l'enveloppe salariale pour avoir ma structure, je l'aurais fait. Mais il Mm. fallait que, tu sais, chaque chose en son temps. Fait que cette personne-là qui va célébrer ses 3 ans, ben, elle a vu toute l'évolution, puis elle s'est fait changer de moule une couple de fois, puis tu sais, elle a super bien pris ça, honnêtement. Mais c'est des décisions aussi qu'on a souvent pris en équipe de, tu sais, est-ce qu'on fait ça comme ça? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Fait que ouais, fait qu'on au début c'était plus on était toutes des comment tu dis ça, des genres de femmes à tout faire, on faisait Mm. le A à Z du mandat. Puis finalement là, j'ai comme séparé ça, disons, ou compartimenté le service en des sous-services. Puis depuis ce temps-là, la structure a pas nécessairement bougé. Puis mettons ma première créatrice de contenu était à temps partiel, j'en ai engagé une autre à temps plein. Cette personne-là a monté dans l'échelon, si on veut, parce qu'elle est devenue responsable de l'équipe des contenus. Fait que tu sais, je pense que la structure est appelée à évoluer avec la taille de l'entreprise, mais je Ben pense pas oui. que je vais recompartimenter mes services autrement, par contre. Puis Mes dans sous. l'organisation, tu sais, est-ce que tu as implanté comme des outils? Est-ce que, mettons, dans le fond, là, ma question, utilises-tu les mêmes outils de travail avec ton équipe qu'au départ ou ça aussi, ça l'a évolué avec vos besoins? Ça a quand même évolué, on s'est structuré. Tu sais, la croissance a tellement fait boom que je dois C'est ça t'avouer que j'ai. que Ouais. ça n'a pas été top-notch tout le temps, là. Comment je l'ai géré. Tu sais, j'ai comme reçu, on dirait, des vagues, puis des vagues, puis j'avais de la misère à sortir ma tête de l'eau. Fait qu'on s'est structuré en même temps que la croissance, qui est pas l'idéal, là. Je le recommanderais pas. Mais on s'est rapidement quand même mis des outils en place. Tu sais, on se sort pas d'un bon Monday qui est l'équivalent de Asana ou Trello, là, tu sais, où Oui. est-ce que t'as comme la bible un peu de l'équipe puis d'organisation. La façon de présenter nos calendriers de contenu aussi, tu sais, un moment donné, les filles étaient dedans, puis étaient comme, hey, ça serait mieux si on faisait ça comme ça. Puis c'est eux-mêmes, en fait, qui ont upgradé nos outils puis nos façons Hmm. de présenter. Puis, tu sais, ma chargée de projet, un moment donné, était tannée. Elle perdait plein de temps sur des approbations. Fait qu'elle a mis un système d'approbation. Tu sais, je pense que on l'upgrade un peu à tous les jours. Ben, peut-être pas tous les jours, mais tu sais, en temps réel, on upgrade nos outils puis nos façons de travailler. Mais possiblement que si j'avais travaillé en agence dans le passé puis que j'avais eu toute cette expérience-là, Hmm. je serais arrivée avec des meilleurs outils, Ouais. mais c'était pas le cas. Fait qu'on les a développés avec le temps. Ah ben on apprend, hein? On, Exact. on Et qu'on apprend. apprend. Une chance, dans le fond. Ouais, vraiment. Ouais. Puis en terminant, Ariane, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les projets futurs ou ta vision du futur pour ALH Marketing? Ouais, c'est une bonne question.
que peut-être ma réponse pourrait changer encore une fois, mais honnêtement, j'aime tellement qu'est-ce que je fais, j'aime tellement où est-ce qu'on est, que moi, tu me dirais, ben, dans 5 10 ans, ça va être exactement ça encore, là, je serais comme, oh yes. Tu sais, moi, je veux juste pas que ça OK. arrête. Je veux juste pas que, exemple, les médias sociaux, ça soit donc ben plus à la mode, puis ça soit plus un outil Je de penserais pas. communication. Je penserais pas non plus, mais tu sais, on dirait qu'on le sait jamais, puis des fois, ils nous font peur avec genre, c'est la fin de Facebook, puis tout ça. Fait que Ouais. moi, on me dirait dans 5 10 ans, tu vas être exactement au même point qu'aujourd'hui. Honnêtement, je serais vraiment contente déjà. Mais, tu sais, il y a un petit côté en moi qui a aussi envie de continuer d'avoir de la croissance. Puis ma taille idéale d'équipe, on serait comme une douzaine. Ça serait encore plus automatisé. Mon rôle serait encore moins, disons, important. Tu sais, j'ai beaucoup l'envie de structurer, d'automatiser, c'est ça, pas de me dégager de l'entreprise parce que j'adore ce que je fais puis je veux rester dedans, mais que mon rôle soit moins important puis moins clé au quotidien. Hmm. Ça, c'est comme vraiment dans ma vision des choses pour pouvoir me consacrer à peu importe ce que je déciderai de me consacrer. Puis je me dis, tu sais, si dans 5 ans, exemple, j'ai une business qui a une dizaine d'employés, que les dizaines d'employés sont autonomes, que ça se gère un peu Ouais. tout seul, moi, je vais me dire, mon Dieu, wow, là, tu sais, je vais avoir vraiment réussi quelque chose. Puis si dans 10 ans, on est encore comme aujourd'hui, comme je te dis, je vais être tout aussi contente. Hmm. Fait que je pense qu'on va rester à faire des médias sociaux, on va juste s'adapter à comment les médias sociaux évoluent, puis on va suivre ces tendances-là, là, finalement. Ah, ben c'est beau. Parce qu'on n'a pas tant parlé, mais tu sais, ton rôle à toi, tu sais, il a beaucoup changé au fil du temps. Mais là, en ce moment, là, tu décrirais quoi, genre, tes tâches principales Écoute, là, dans la en ce business? moment, ça tombe que j'ai une fille en congé de maternité, j'en ai une deuxième qui part en congé de maternité à Pâques, fait que moi, Wow! c'est comme je ramasse ce qui reste, là. Fait que là, on Fait que est tu dans le fais de la jus. création de contenu. Ben, j'en faisais plus là, depuis un Ouais. bout, mais là, tu sais, je me suis dit, ouais, là, je vais en refaire. Parce que, je veux dire, j'ai pas le choix, là. Maintenant, on se met dans le jus, puis ces temps-ci, tu sais, on vient de passer janvier qui était un creux. Fait que j'ai fait pendant le creux, j'ai pédalé. Fait que là, on a une remontée spectaculaire qui se passe en ce moment. Fait que, oui, là, mes tâches, ça va être de combler un peu la création de contenu que mon équipe sera pas capable de faire. La portion admin, c'est sûr qu'il y a une portion, pas admin, mais plus gestion, tu sais, gestion d'équipe que j'ai pas le choix de faire aussi. Puis c'est moi qui gère un peu tout le développement des affaires, là. Je considère pas que je fais beaucoup de développement des affaires, mais on a quand même des gens qui viennent vers nous, qui ont des demandes, faut leur répondre, puis ça, c'est moi qui fais cette partie-là. Tu fais Fait des devis, que, j'imagine, ou même oui, oui, pas? c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, je fais 100% des devis, 100% de la relation client au début. Dans le fond, c'est moi qui la prends, puis Hmm. après ça, je la laisse un peu à l'équipe. Puis tu sais, justement, de suivre les tendances, de s'assurer qu'on est up-to-date, de s'assurer qu'on offre un service de qualité, de s'assurer de tout ça. Ça a l'air niaiseux, mais c'en est une tâche qui prend du Ouais, temps. ouais. Puis, fait que j'ai tellement de la misère à dire mon rôle parce qu'il change, puis parce que ça dépend. Mais je fais un peu tout ce qui reste, finalement. Puis j'aime ça Ouais, comme ça, tu sais, j'aimerais pas avoir une journée pareille tous les jours, puis tu sais, je heureusement, comprends. j'adore ce que je fais, là, justement. Fait que ça m'aide à avoir le goût de continuer, puis peu importe qu'est-ce qui arrive sur ma table, tu sais, je vais le faire. Hmm. Très cool. Fait que je te souhaite que ça continue comme ça, puis qu'on se reparle dans 2 ans ou 1 an, puis que t'aies ton Ouais, équipe de 12, puis que ça roule, puis que t'aies des beaux mandats. Je te le ouais. souhaite. C'est cool. Ben merci, je me le souhaite aussi. Yay! Super! Hey, mais un gros merci d'être venu me jaser Hey, aujourd'hui. c'était vraiment le fun. Merci de m'avoir reçu aussi. Pour vrai, j'apprécie. Oui, puis je veux dire, t'es super transparente et ouverte, fait que je suis sûre que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs à envisager ou pas, ou voir un peu les dessous du modèle d'agence que tu as créé, mais c'est très, très cool. Fait que merci Ben, beaucoup. je l'espère pour vrai. Tu sais, il y en a beaucoup qui viennent me parler. Hey, tu sais, j'hésite à faire le saut, puis tout ça. Puis Oui, moi, je suis comme, ben, viens, on va se jaser une demi-heure. Tu sais, je le fais quand même souvent avec des inconnus qu'on fait des zooms. Puis ce que j'espère, c'est de les motiver à le faire parce que pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre professionnelle, c'était de le faire, le saut, là. Fait que si les gens hmm. peuvent être inspirés à le faire, mon Dieu, tant mieux. Ça serait le fun, même. Fait que je trouve que ta vision est plus douce et plus... tu sais, on dirait que je t'écoute, puis ça a l'air vraiment plus facile que ce que je m'imaginais dans ma tête. Puis tu sais, comprends-moi bien, je le sais que ça comprend ces défis, que c'est pas facile, mais dans le sens que je trouve que tu rends un peu les obstacles un peu plus
adouci, on va dire, dans ta Ouais, vision. ben, parce ils sont pas si rough que ça, tu sais, au Mm, final. Puis il y a tout le temps façon de le mettre plus doux, là, tu sais. Ouais, exact. ouais. J'aime ça, merci. Eh bien, merci à toi. Bye tout le monde! Bye.